La fin de Vaiana 2 est un grand final explosif qui change radicalement l'héroïne et prépare le terrain pour un futur Vaiana 3 épique. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Faisant suite au succès du premier film, Vaiana 2 propulse l'héroïne dans un nouveau voyage à travers l'océan. Chargée de restaurer une île perdue et de lever une énorme malédiction qui met sa tribu en danger, Vaiana se lance dans une quête aux côtés d'un équipage de villageois fidèles ainsi que d'un Maui de retour. Toutefois, leur chemin les mène directement aux machinations du méchant dieu Nalo, qui a lancé la malédiction il y a fort longtemps. Le film est sur le point d'être un succès au box-office, ce qui pourrait aider à expliquer pourquoi le film se termine par une indication claire des orientations futures pour d'autres suites possibles. Notamment, Vaiana 2 se termine par un changement massif pour Vaiana et son univers, élargissant la portée de son monde tout en amplifiant Vaiana de manière inattendue. Voici comment la fin du film élève le personnage et met en place de nouvelles aventures. Le grand rebondissement de la fin du film est la mort apparente de Vaiana lors de la restauration de l'île perdue de Mutufetu, conduisant à sa résurrection et à son élévation en tant que demi-déesse. Le film se concentre en grande partie sur la mission de localisation de l'île, le point culminant du film étant centré sur la ruée finale pour atteindre cette île. Alors que Maui est capable de localiser l'île et tente de la sortir de l'eau, il est privé de ses pouvoirs par le monstrueux Nalo avant de pouvoir terminer la mission. Vaiana plonge dans l'océan pour l'atteindre, car la malédiction peut être brisée tant qu'elle touche l'île. Bien qu'elle réussisse, Nalo la frappe avec son éclair dans le processus. Au départ, il semble que Vaiana ait été tuée. Cependant, grâce à l'océan, les esprits des ancêtres de Vaiana parviennent à lui redonner vie. Cela transforme également apparemment Vaiana en une demi-déesse, comme Maui, lui conférant potentiellement le même type d'immortalité qui a permis à Maui de vivre plus de 1000 ans et de ne subir aucune blessure mortelle. De la même manière que les pouvoirs les plus manifestes de Maui sont canalisés via son puissant hameçon, la rame caractéristique de Moana prend une nouvelle signification en tant qu'arme spirituelle. La rame est désormais ornée d'écritures dorées et semble être une extension des nouvelles capacités de Vaiana. Bien qu'il soit probable qu'elle, comme Maui, bénéficie de nouveaux attributs physiques de demi-déesse, la rame est la source de ses pouvoirs surnaturels plus manifestes. Cela fait de la rame un accessoire encore plus important pour l'héroïne. Les nouveaux pouvoirs de Vaiana sont probablement similaires à la capacité de Maui de se transformer grâce à l'utilisation de son hameçon. Dans le premier film, être séparé de l'hameçon signifie que Maui avait perdu l'accès à ses capacités manifestes, bien qu'il ait conservé son corps sans vieillir et son endurance impressionnante. Cependant, la rame de Vaiana ne lui permet pas de se métamorphoser. Au lieu de cela, grâce à une lumière dorée qui en sort, Vaiana peut utiliser la rame pour façonner les marées et créer des chemins dans l'océan. Au fur et à mesure qu'elle poursuit son orientation, ses capacités seront probablement cruciales pour la future exploration de l'océan. Vaiana gagne notamment quelques tatouages avec cette ascension. Il semble représenter des gens en fait sur l'île de Mutufetu, faisant référence aux événements du film comme à un grand acte de la part de Vaiana. Ceci est similaire à la manière dont les nombreux tatouages de Maui ont été révélés dans le premier film comme étant des références à ses réalisations en tant que demi-dieu. Il est probable qu'à mesure que Moana avance dans la vie et réalise d'autres réalisations, elle pourra se faire tatouer davantage. Il pourrait même être vivant comme le mini Maui, créant une mini Vaiana pour apparaître dans les futures histoire sur le personnage. La raison pour laquelle Vaiana entreprend de trouver Mutufetu en premier lieu est grâce à une vision de Taoteivasa qui l'informe que l'île coulée par Nalo a effectivement coupé le coin de mer de Vaiana du reste de l'humanité. S'il reste isolé trop longtemps, alors les peuples de l'océan disparaîtront. Cela renforce les efforts établis de Vaiana pour trouver plus de tribus, mettant ainsi en place l'aventure du film. En élevant Mutufetu et en brisant la malédiction de Nalo, Vaiana restaure les lignes de connexion de l'océan. Et cela porte rapidement ses fruits, puisque d'autres explorateurs du monde entier atterrissent rapidement sur Mutufetu. Cela permet à Vaiana de les ramener sur son île natale, où les différents explorateurs de différentes tribus parlent avec Tui et créent probablement des alliances. Il s'agit d'une conclusion prometteuse pour le film, car elle présente de nombreux nouveaux coins du monde à explorer. Cela pourrait également créer un drame potentiel, car l'existence d'autres tribus signifie également qu'il y a de la place pour un éventuel conflit à l'avenir. À première vue, Matangi est configurée dans Vaiana 2 pour être une méchante dangereuse, capable de vaincre et de capturer Maui avec une relative facilité. Matangi taquine d'abord qu'elle a de plus grands projets pour lui et Vaiana. Cependant, il s'avère que Matangi est en fait une serviteuse involontaire de Nalo et qu'elle est piégée dans la palourde de la taille d'une île depuis d'innombrables années. En espérant que briser la malédiction que Nalo a placée sur l'océan la libérera de son emprise, Matangi donne en fait à Vaiana des conseils cruciaux et l'aide à s'aventurer sur l'île.
Malheureusement, Matangi n'obtient pas sa fin heureuse dans le film. Absente pour le reste de l'intrigue principale du film, Matangi est ramenée pour la scène de mi-générique. Cette séquence révèle qu'elle est toujours sous le contrôle de Nalo, arguant qu'elle n'a pas enfreint les règles de son contrôle sur elle. Cela fait de Matangi une adversaire potentiellement réticente pour Vaiana, suivant les ordres de Nalo, même si elle souhaite se libérer de lui. Cependant, une Vaiana habilitée pourrait trouver un moyen de la libérer, faisant de Matangi une alliée. Nalo est le véritable méchant, même s'il est largement absent du film dans son ensemble. Des années inédites avant les événements du film, le dieu Nalo a créé la tempête qui a coulé Mutufetu, car il pensait que l'humanité expansive menaçait son pouvoir. Nalo essaie activement de tuer Vaiana et son équipage, envoyant d'énormes serpents de mer et des éclairs après le groupe une fois qu'il se rapproche de l'île. Même après sa défaite, l'apparition de la divinité dans la scène du générique révèle un dieu furieux déterminé à se venger. La déclaration de Nalo, selon laquelle ce n'est que le début, le présente comme une menace récurrente pour Vaiana et fait de lui un candidat naturel pour le méchant d'un futur film. Nalo ne la poursuivrait pas non plus seul, comme le confirme la séquence, il conserve le contrôle sur Matangi. Il tease également que Tamatoa, l'énorme crabe méchant et antagoniste secondaire, a également encore un compte à régler avec la jeune femme, pour son rôle dans sa défaite précédente. Tout cela prépare le terrain pour un Vaiana 3 épique, surtout compte tenu de l'augmentation de puissance majeure de Vaiana. Vaiana 2 reprend de nombreux thèmes du premier film, soulignant comment la tribu de Vaiana doit s'aventurer dans le monde au lieu de rester isolée sur son île paisible. Dans le premier film, la malédiction provoquée par Maui, prenant le cœur de Tifiti, tuait lentement toute la vie biologique du monde. De la même manière, Vaiana se lance dans son aventure en sachant que si l'on ne parvient pas à étendre l'océan à son véritable potentiel, son peuple finira par disparaître. Dans les deux films, Vaiana réussit et élargit la portée de son peuple pour s'aventurer dans le monde en général. Alors que le premier film embrasse l'excitation d'innombrables nouvelles aventures, la fin du second voit l'exploratrice et son équipage retourner à la mer pour explorer davantage d'océans. Il s'agit d'un fil conducteur thématiquement connecté qui souligne l'importance de l'exploration et de l'expansion au-delà du familier. Il n'y a pour le moment aucune confirmation de Vaiana 3. Étant donné qu'il a fallu 8 ans à Vaiana 2 pour continuer l'histoire de l'exploratrice, il faudra peut-être un certain temps avant que le public obtienne une confirmation dans un sens ou dans l'autre s'il le souhaite. Le succès attendu au box-office de Vaiana 2, ainsi que les suites manifestes avec la scène du générique de fin, pourraient donner à Walt Disney Animation de nombreuses raisons de ramener le personnage pour de nouvelles aventures. Un futur Vaiana 3 pourrait même suivre la trajectoire d'autres suites animées Disney confirmées comme La Reine des Neiges, dont il a déjà été confirmé qu'il y avait 2 suites en pré-production active. Les fans de Vaiana bénéficieront également d'un remake en live-action en 2026 avec Catherine Lagaya dans le rôle de Vaiana et Dwayne Johnson reprenant son rôle de Maui. Cela garantit que même au-delà de Vaiana 2, il y aura davantage d'occasions de voir la jeune héroïne dans les salles de cinéma. Vaiana 2 parle en fin de compte de l'importance d'adopter le nouveau et d'avoir le courage de tout risquer pour l'exploration. Tous les personnages sont obligés d'emprunter de nouveaux chemins dangereux, la grand-mère de Moana communiquant même à Moana dans le premier acte qu'elle comprend désormais le coût potentiel de ses aventures. La tribu doit littéralement s'étendre à travers l'océan, sinon elle disparaîtra. Les membres de l'équipage de Vaiana grandissent chacun grâce à leur acceptation du changement, qu'il s'agisse de l'expérimentation constante de Loto, de Moni surmontant ses peurs ou de Kele s'adaptant à l'océan. Vaiana et Maui sont également confrontés à ce défi, tous deux obligés d'accepter des chemins difficiles auxquels ils sont naturellement opposés. Les efforts de Maui pour protéger Vaiana du danger ne font que prolonger la mission à Mutufetu, et ils gagnent quand ils acceptent qu'ils peuvent se débrouiller seuls. A l'inverse, Vaiana doit apprendre à emprunter un chemin différent en acceptant les conseils de Matangi pour se perdre en traçant un chemin différent de celui avec lequel elle est à l'aise afin qu'elle puisse continuer à avancer. C'est une morale intéressante à explorer, surtout en relation avec la tournure de Moana à propos de Tifiti. L'expansion à la fin du film est complètement folle, elle est tellement folle qu'il pourrait faire des spin-offs sur d'autres personnages loin dans le monde, ça pourrait être incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis sur le film et sur ça dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.